du Conseil municipal de Saint-Lambert en ce 14 décembre 2020. La réunion devait débuter à 19 heures. Nous avons eu quelques délais. Il est 19h06 et la réunion est maintenant ouverte. Donc, voilà, ce soir, la réunion extraordinaire porte sur le budget 2021. Je suis accompagné ce soir de notre directeur général, M. Georges Pichet, de Mme Lucille Anger, notre greffière, Maître Cassandra Cumming, qui est en scène, qui doit accoucher ces jours-ci, c'est pas dire ces heures-ci. Fait que donc, nous lui souhaitons bonne chance et nous sommes avec elle pour nous lui offrir, dis-je, nos vœux de succès. Également aussi, notre directeur des finances, M. Robert Béliveau, et assisté de M. Maxime Marquis, donc l'assistant, qui vont nous aider à bien comprendre le budget 2021 qui va être adopté, nous l'espérons, dans quelques instants par les membres du Conseil. Donc voilà, c'est que l'ordre du jour, donc j'ai besoin d'une personne, et on va quand même prendre les présences, maître Mme Anger, je m'excuse. Donc, si vous voulez appeler les membres du Conseil présents. Je vais appeler les membres du Conseil par numéro de district. Monsieur Le Châtelier. Francis. Je vais appeler les présences par numéro de district. Monsieur Le Châtelier. Présent. Monsieur Glorieux. Présent. Monsieur Rodrigue. Je suis présent avec beaucoup de retours de son. Madame Bourgoin. Présent. Monsieur Blancard. Présent. Madame Marcotte, n'y est pas. Madame Desaulniers. Oui, je suis là. Et Monsieur Bowles. Oui, présent. Merci. Alors, le quorum est atteint. Je vais inviter les membres du Conseil à observer un moment de silence. Merci. Ça va, je vous remercie. Donc, nous allons nous souhaiter à tous une bonne réunion et nous allons faciliter votre travail, Mme Anger, pour que la réunion se déroule bien. Et comme on dit, ça va bien aller. Donc, voilà, nous sommes au point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Oui, merci. Monsieur Glorieux. Excusez. Il y aurait un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur le Président, je vous demanderais de suspendre puis de régler les problèmes de son. On ne vous entend pas du tout ici. Monsieur, nous travaillons sur la situation avec les techniciens qui sont ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? On n'a pas de son non plus. Non, on n'entend rien du tout. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Donc, monsieur le technicien. Oui, il m'entend. Donc, voilà. Je vais juste faire un test. Je vais fermer, monsieur le technicien. Je vais fermer ce micro ici. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours, monsieur le technicien? Excellent. Donc, voilà, ça fonctionne avec notre iPad. Oui, notre iPad. Donc, voilà. Donc, nous avons
une demande d'adoption pour l'ordre du jour. Quelqu'un propose? J'aurai un point d'ordre avant de commencer. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? C'est une séance extraordinaire du Conseil municipal pour le 14 décembre. Point d'ordre. Nous nous excusons sur l'écho. Donc, je rappelle que c'est une séance extraordinaire, mais je vais prendre votre question, M. Blancard. Alors, considérant que les citoyens n'ont pas eu accès aux documents budgétaires et au plan triennal d'immobilisation, qu'ils ne peuvent par conséquent pas poser de questions lors de la période de questions qui leur est réservée, je demanderai à ce que nous reportions la présente séance de façon à ce que les citoyens puissent prendre connaissance du budget et nous faire parvenir leurs questions. Monsieur Blancard, je vais vous lire ceci au niveau de la loi, l'article 473.1. Le Conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier. L'article 473.3, le budget ou le programme triennal adopté ou un document explicatif de celui-ci est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus, ou au lieu de cette distribution, le Conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal ou le document explicatif est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Donc, nous procédons selon la réglementation. Nous sommes appuyés par notre service du greffe qui a fait les vérifications. Et ce qui est important pour les élus, c'est de procéder à l'adoption du budget. Une fois l'adoption du budget, par la suite, le budget sera diffusé sur le site Internet de la Ville et sera également publié dans le magazine. Les citoyens et les citoyennes auront l'occasion de prendre connaissance du budget et pourront, à la réunion du mois de janvier, revenir poser toutes les questions qui ont rapport au budget à la deuxième période de questions. Alors, le Conseil de ville de Saint-Lambert évolue et on tente de s'inspirer des meilleures pratiques. Nous bénéficions de la contribution de notre service du greffe qui fait les vérifications et qui fait en sorte qu'on s'améliore d'année en année. Tout report du budget au-delà de 2020 nous expose à des pénalités financières extrêmement importantes. Donc, il est du devoir des élus ce soir d'adopter le budget tel qu'on a présenté aux membres du Conseil qui se sont rendus disponibles le vendredi 13 novembre. Donc, il n'est pas dans l'intention pour les intérêts supérieurs de la Ville de reporter cette rencontre que nous avons ce soir et je demande à ce moment-là un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous dites que Saint-Lambert évolue, mais malheureusement, elle m'excuse, monsieur Blancard. Maintenant, je demande quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Avant qu'il puisse poser des questions. Est-ce qu'il y a une période de questions qui est prévue au point 3 de l'ordre du jour? Rien, la période de questions. Donc, M. Blancard, je vous ai donné la parole. Maintenant, je m'adresse aux membres du Conseil pour avoir un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un propose? Fonctionner qui est tout à fait ignoble. Quelqu'un propose, s'il vous plaît? Monsieur le maire, je vais ajouter quelque chose, là. En vertu de l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes, pour rendre le document du budget public, il faut qu'il soit d'abord adopté par le conseil municipal. On fonctionne comme ça dans les règles de l'art depuis tout le temps. On a vérifié aussi au niveau des villes. Monsieur Blancard, je parle, s'il vous plaît. C'est pas le cas. Monsieur Blancard, s'il vous plaît, la parole est au directeur général. Et vous avez mis en œuvre cette année. Monsieur Blancard, c'est la deuxième fois que je vous avise, la parole est au directeur général.
Monsieur le directeur général, à vous la parole. Donc, comme je le disais, on a vérifié au niveau des villes liées, au niveau de l'agglomération. Toutes les villes fonctionnent comme ça. Et je vous dirais que toutes les villes fonctionnent comme ça à travers la province de Québec. Évidemment, on s'en tient à la loi. Et je répète, là, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné parce que ça va dans le respect de la loi. L'article 474.3 de la loi sur les cités et villes qui dit qu'il faut que le budget soit adopté avant qu'il soit rendu public. Merci, Monsieur le directeur général. Et donc, je reviens, je demande un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Le membre du Conseil propose l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020 tel que présenté. Proposé par M. David Bose, Mme Anger. Quelqu'un appuie? Oui, j'appuie. Appuyé par M. Philippe Glorieux. J'aimerais intervenir. C'est M. Blancard. Alors, bon, on commence à aborder, rentrer dans le vif du sujet, mais c'est faux de dire que Saint-Lambert a toujours procédé de cette manière-là. C'est faux parce que dans les dernières... D'accord. Monsieur Blancard, je vous arrête. Monsieur Blancard, je préside la réunion. Monsieur Blancard, c'est la deuxième fois et c'est la dernière que je vous invite. J'ai la parole. Je préside l'Assemblée. Monsieur Blancard, je vous demande, s'il vous plaît. C'est mon donc, Monsieur Blancard, nous avons, Monsieur le technicien, s'il vous plaît, j'ai la parole. Non, donc, je disais, Monsieur Blancard, vous avez eu la chance de vous exprimer en début de rencontre. Oui, qui va se gratter l'oreille bientôt. J'ai demandé quelqu'un pour appuyer l'ordre du jour. J'ai M. David Bose qui a proposé et j'ai également aussi M. Philippe Glorieux qui a appuyé. Est-ce que quelqu'un demande le vote? S'il n'y a personne qui demande le vote, ça sera adopté à l'unanimité. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Merci. Donc, nous allons demander à Mme Anger d'appeler le vote sur l'adoption de l'ordre du jour. Et non, celui-là? Si vous coupez mon micro... Oui. Monsieur, nous avons un certain problème. Donc, Mme Anger, est-ce qu'on m'entend? s'il vous plaît, appelez le vote. Alors, je vais appeler le vote sur l'adoption de Votre l'ordre du micro, jour. Mme Anger. Est-ce que le micro de Mme... Est-ce qu'il est mieux d'utiliser l'iPad? Allô? Utilise l'iPad. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors, je vais appeler le vote pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020 à 19h. Monsieur Le Châtelier. Pour. Monsieur Glorieux. Pour. Monsieur Rodrigue. Je suis contre. Madame Bourgoin. Je suis pour. Monsieur Blancard. Contre. Madame Marcotte est absente. Monsieur Bowles. Pour. Madame Desaulniers. Je suis pour. Alors, c'est adopté à la majorité. Merci. Je vous remercie, Mme Anger. Je vous remercie, chers membres du collège. Nous sommes maintenant au point numéro 3, période de questions portant exclusivement sur les sujets inscrits à l'ordre du jour. Donc, nous avons pour la période de 19 heures sur 22 745 citoyens, nous avons 3 personnes qui ont adressé une question. Et si vous voulez, Monsieur le directeur général fait la lecture des 3 questions. Oui, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à tous. Premier intervenant, Mme Caroline de Rome, c'est une question adressée au conseiller Blancard. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, contrairement aux années précédentes, le contenu du budget 2021 et du plan d'immobilisation 2021-2023 n'a pas été diffusé aux citoyens afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance et adresser des questions légitimes avant son approbation? Yael, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous pouvez suspendre 5 minutes, régler les problèmes de son et revenir, s'il vous plaît? Ce serait une suggestion. Parce que c'est assez pénible de ce côté ici à suivre. Là. Merci. Nous poursuivons. Nous tentons de régler la situation en cours de réunion. Monsieur Pichet, veuillez à nouveau faire
l'appel des questions. Hier, ça fonctionne pour moi? Parfait. Donc, le premier intervenant, Mme Caroline de Rome. Une question adressée au conseiller Blancard. On n'entend rien. On va couper. Je vais me brancher sur Zoom à ce moment-là. Ça commence à être un peu très malaisant. Là. Je propose qu'on remette ça dans 15 à 20 minutes parce que là, ça ne marche pas du tout. Là. Fait que, est-ce qu'on peut ajourner pour une période de 15 minutes puis revenir avec un système qui fonctionne? Oui, Francis, on fait un dernier test. On est ici depuis 16 heures aujourd'hui en train de travailler à régler la situation. On pensait l'avoir réglé. On se rend compte qu'il y a des petits inconvénients. On va essayer une dernière fois. Merci de votre patience et les techniciens s'affairent à trouver une solution. Donnez-nous encore quelques instants avant qu'on prenne une décision, comme vous le suggérez, M. Le Châtelier. Parfait. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, contrairement aux années précédentes, le contenu du budget 2021 et du plan d'immobilisation 2021-2023 n'a pas été diffusé aux citoyens afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance et adresser des questions légitimes avant son approbation? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, bon. Donc, effectivement, le but d'une période de questions, c'est que les citoyens, d'un, puissent prendre connaissance. Donc, le fonctionnement normal d'une séance, c'est qu'on dévoile l'ordre du jour et les documents afférents le vendredi avant la séance. À ce moment-là, les citoyens peuvent prendre connaissance des documents et puis nous adresser leurs questions à leurs élus avant qu'on puisse voter en séance le lundi d'après. Alors, c'est ce qui se faisait les autres années, c'est ce qui se faisait. Et ça nous permet d'être sensibilisés à certains enjeux et puis de prendre connaissance des préoccupations des citoyens avant de voter. L'année dernière, le 16 décembre 2019, les citoyens ont pu nous poser des questions avant qu'on vote en ayant pris connaissance du budget. Et je vous invite à réécouter la séance de toutes celles qui précèdent à ce sujet-là. Alors, aujourd'hui, on nous dit que Saint-Lambert évolue. Je ne sais pas, on n'évolue certainement pas dans la bonne direction quand on essaie de cacher des informations aux gens. Moi, j'ai un extrême gros malaise avec ça. J'ai proposé, j'ai demandé à l'administration, au maire, s'il s'agissait d'une erreur. On n'a jamais répondu à mon courriel. Et donc, j'en ai dit aujourd'hui que c'était intentionnel et qu'aujourd'hui, on essaye, si on veut, de glisser ou d'abroger le droit des citoyens de poser des questions en connaissance de cause à leurs élus. Donc, c'est quand même assez particulier qu'on puisse faire ça. Le budget, c'est un exercice extrêmement important pour une municipalité. Le programme triennal d'immobilisation, c'est un exercice très, très, très important. C'est dans le fond, c'est où ce que on dit en gros aux citoyens comment on va dépenser leur argent pour la prochaine année, pour les 3 prochaines années en immobilisation.
Alors, aujourd'hui, le maire a dit qu'il y avait seulement 3 citoyens qui avaient posé des questions. Une manière un peu de les diminuer. Eh bien, moi, je suis totalement outré par ce comportement-là. S'il y a seulement 3 citoyens qui ont pu poser des questions, c'est parce que les 22 000 autres n'avaient pas l'information pour nous poser des questions. Alors, voilà, j'ai proposé qu'on reporte cette séance-là à plus tard. Ça ne veut pas dire la reporter à 2021, ça voulait dire la reporter à un peu plus tard au mois de décembre, qu'on puisse adopter notre budget au mois de décembre, que les citoyens puissent prendre connaissance des documents. C'est la proposition que j'ai faite, que je fais toujours. Et écoutez, on va essayer que ça arrive, mais moi, je ne comprends pas pourquoi soudainement tous les autres ou la majorité des élus sont d'accord avec cette façon de fonctionner-là. La transparence, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Comment voulez-vous que les citoyens ne soient pas cyniques si aujourd'hui on leur propose cette façon de fonctionner-là? Merci. Alors, voilà, Merci, M. Blanchard. Demander qu'on retire les points qui sont afférents. C'était la question adressée à M. Blanchard et je me permettrai, en tant que président de l'Assemblée, d'apporter des précisions. L'adoption d'un budget, c'est la responsabilité, c'est un devoir des élus. Donc, les élus doivent se prononcer en premier. Il y a toujours l'aspect confidentiel d'un document, d'un budget. Donc, c'est extrêmement important de respecter cette confidentialité-là. En ce qui est trait à nos citoyens, de quelle confidentialité parlez-vous? Ils auront toute la chance. Ils auront toute la chance. Dans les années antérieures, le budget était déposé. Oui, qui a la parole, M. Blanchard. Merci. Les citoyens auront toute la chance de prendre connaissance du budget dans le magazine, sur le site de la Ville, dès qu'il sera adopté par l'ensemble du Conseil. Vous voulez que les citoyens posent des questions après M. Blanchard, ça veut dire que les citoyens s'il vous plaît, M. aucun pouvoir moi, la parole, je vous remercie. Donc, et les citoyens auront toute la chance de venir poser des questions à la réunion du mois de janvier. Ils ont eu le temps d'étudier le budget, d'en prendre connaissance. Ça ne servira à rien et de revenir au mois de janvier et de nous poser toutes les questions qui s'imposent. Donc, c'est la bonne façon de faire. Et notre directeur général a également aussi précisé que toutes les vérifications qu'on a faites, l'ensemble des villes font la même procédure que nous faisons ce soir. Et Saint-Lambert, le conseil la tradition de Saint-Lambert, le budget et par la suite, les documents sont rendus publics. Donc, je vous remercie. Nous allons passer, M. le directeur général. Il n'y a rien de confidentiel dans l'argent des gens. M. Blanchard, je vous remercie. Maintenant, la parole est au directeur général. Et comme je l'ai dit en début de rencontre, nous avons ce soir avec nous notre greffière, Mme Anger. J'ai demandé à tout le monde de faciliter le travail et je pense que le message n'a pas été bien saisi. Donc, je vous demande de faire un effort pour que la réunion se déroule dans l'harmonie, dans la mesure du possible, pour faciliter le travail, dis-je, de Mme Anger. Monsieur le directeur général, prochaine question. Oui. Le deuxième. Oui. Non, je l'ai là. Ferme ton micro. Donc, le deuxième intervenant, M. Denis Lecomte. Vous pouvez nous dire pourquoi lundi à 11h15, 45 minutes avant la fin, de pouvoir questionner le budget, celui-ci n'est pas disponible pour consultation. Et M. Lecomte, une deuxième question. Les villes environnantes gèlent les comptes de taxes municipales et d'autres les baissent. Qu'en est-il de Saint-Lambert? Monsieur Lecomte, ce soir, ce n'est pas une séance de consultation. Vous avez élu des conseillers et des conseillères qui ont comme devoir de préparer un budget. Dans un premier temps, la Ville a formé un comité finances et ressources humaines, composé de citoyens, de M. Gilles Terrien, M. Gilles Gérard, Mme Pascale Mongrain, le directeur général, M. Georges Pichet, le directeur des finances, M. Robert Béliveau, Mme Mélissa Mercure, directrice des ressources humaines et des communications, M. Francis Le Chatelier, conseiller municipal, M. David Bose,
et le président de ce comité-là, M. Philippe Glorieux. Donc, ces gens-là avaient le mandat de travailler sur l'élaboration d'un budget. Ils ont un pouvoir de recommandation, c'est ce qu'ils ont fait au conseil municipal. Le conseil municipal a pris acte de la recommandation et lors d'une séance de travail, le vendredi 13 novembre, où les conseillers suivants étaient présents. M. Le Châtelier, M. Glorieux, Mme Bourgoin, M. Bose, Mme Desaulniers et Mme Marcotte. Ces gens-là se sont rendus disponibles pour travailler. Je dois préciser que M. Blancard s'est joint à nous pour une durée de 45 minutes le vendredi 13 novembre. Je tiens à préciser que je n'ai pas reçu l'invitation du maire pour cette réunion-là. Effectivement, M. Rodrigue, vous êtes exclu malheureusement de tous les comités. Monsieur le maire, il faut falloir que vous arrêtiez de dire des mensonges à la population. Monsieur, il y a une résolution le 20 janvier 2020. Monsieur le maire, c'est tout à fait faux. Alors, veuillez consulter la greffe hier et vous verrez que c'est tout à fait faux ce que vous continuez. Est absent à l'étude du budget du 13 novembre. Merci. Donc, ce comité-là a présenté au conseil municipal des recommandations et le conseil a étudié et a pris une décision qui va vous être communiquée ce soir sur le résultat de ce travail-là. Donc, j'en profite pour remercier les membres du comité des finances et des ressources humaines, également aussi notre administration, tous les chefs de service qui ont collaboré à la préparation de ce budget qui vous est présenté ce soir pour adoption. Voilà, M. Lecomte, j'ai tenté de répondre, mais ce n'est pas une consultation. Ce soir, c'est un vote pour reconnaître le bien fondé du budget 2021 pour les citoyens et les citoyennes de Saint-Lambert. Prochaine question, M. le directeur général. Oui. Alors, le troisième et dernier intervenant pour la première période de questions. Mme Édith Lemieux-Moranville, c'est une question pour M. Rodrigue. Pourquoi une augmentation de taxes avec près de 5 millions en surplus? Un gel de taxes ne devrait-il pas être adopté considérant les généreux surplus comme les villes voisines? Madame Lemieux, c'est sûr que c'est une situation qui est assez préoccupante parce que si on calcule l'augmentation considérable des droits de mutation en 2020, on a généré un surplus de 3,5 millions par rapport à ça. Et on a aussi reçu une autre somme additionnelle de 2,5 millions du gouvernement du Québec, justement pour aider les citoyens parce qu'on était dans une situation de pandémie et qui était une situation particulière au niveau financier. La dernière réunion publique, on a décidé justement d'affecter ces surplus-là. Et si vous vous rappelez bien, j'ai voté contre la résolution à la séance publique. Je ne peux pas me prononcer sur ce style de gestion-là, mais vous pouvez en tirer les mêmes conclusions que moi. Monsieur le directeur général, un complément. Oui. Alors, effectivement, la dernière réunion du mois de novembre, M. Robert Béliveau, le trésorier, est venu faire l'état comparatif des résultats, donc en fonction des prévisions pour la fin de l'année financière. Je me souviens que M. Béliveau vous a dit que le surplus qu'on croyait effectivement engrangé était de 4 066 000. Donc, je veux simplement corriger les chiffres qui ont été dits précédemment. Et M. Béliveau a présenté au Conseil une façon de renflouer certains fonds, dont le fonds de roulement, sans oublier que nous savons que pour les années futures, au niveau de l'agglomération, il y aura des très dures, il y aura des années financières très dures au niveau de la quote-part de la ville et qu'il fallait se donner une façon de faire face à ces défis financiers-là pour la ville de Saint-Lambert. Donc, l'idée, c'était de renflouer au maximum le fonds de roulement de la ville pour se permettre justement cette flexibilité-là financière. Monsieur le Président, puisque le directeur général a un énoncé politique, j'aimerais rappeler aux citoyens que c'est aux... Non, excusez-moi, c'est aux élus
à guider les décisions budgétaires de la Ville, puis on a le droit d'être en accord ou pas avec les propositions de l'administration. Je pense que quand le gouvernement du Québec a décidé d'attribuer une somme de 2,5 millions à Saint-Lambert spécifiquement cette année pour passer au travers d'une pandémie, c'était pas pour que les citoyens s'endettent davantage en repoussant dans le futur, et parce que, vous savez, ce 2,5 millions-là, on va avoir des impôts qui vont être perçus à la fin de la journée là-dessus. Alors, c'est tout à fait une vision à l'opposé, mais la majorité du Conseil en a décidé autrement. Mais j'ai voté contre. Merci. Donc, nous poursuivons. J'aimerais ça faire un point d'ordre là-dessus. Merci. Juste en regardant un peu sur Google que je viens de faire, là, on voit qu'à Gatineau, par exemple, ils ont augmenté leur taxe de 2,1 %. Fait qu'on ne sera pas la seule ville qui vont décider d'augmenter les taxes. Dans un deuxième temps, c'est certain que ça aurait été politiquement très rentable en dernière année de mandat de geler les taxes. On aurait même pu baisser les taxes avec le surplus qu'on avait. Mais si on pense aux années futures, puis on pense même au conseil futur, on a décidé de taxer, d'augmenter les taxes de 1,35 % qui m'apparaît très justifiable et absolument non démesuré. C'est 1,35 % d'augmentation, et c'est pour le bien de Saint-Lambert pour les années futures. C'est pas juste pour l'année 2021. Merci. Merci, M. Le Châtelier. Faire de la politique, ça prend du courage. Oui, Monsieur le Président du Comité des finances. Oui, je voudrais mentionner aussi que l'augmentation que nous avons de 1,35 %, en fait, c'est une augmentation qui correspond vraiment à une augmentation du budget de l'agglo. Et dans ce sens-là, on a vraiment une nécessité de devoir avoir une augmentation de ce niveau-là. D'autre part, M. Francis Le Châtelier a très bien expliqué la raison aussi pour laquelle ces différents montants ont été mis dans des endroits qui nous permettent en fait de recouvrir toutes des conditions d'investissement, d'infrastructure, entre autres, dont nous avons particulièrement besoin. Les citoyens en sont bien conscients. Monsieur le Président, en additionnel, ce que ça veut dire, finalement, chers citoyens, citoyennes, c'est que la façon qu'on a géré l'année 2020, si on n'avait pas eu des droits de mutation de près de 5 millions, on serait en déficit. Monsieur Rodrigue, nous allons poursuivre le point. C'était la période de questions. Nous sommes au point 4 maintenant. La présentation du budget pour l'exercice financier 2021. Et au point 5, il y aura l'adoption du budget de la Ville pour l'exercice financier où, s'il y a des commentaires des membres du Conseil, nous pourrons en prendre à ce moment-là. Mais pour l'instant, nous avons terminé la première période de questions et nous allons passer au point numéro 4, la présentation du budget pour l'exercice financier 2021. Et je vais laisser la parole à notre directeur des finances, M. Robert Béliveau, qui en sera ce soir à son dernier budget de présentation. Il nous a annoncé aux membres du Conseil qui travaillaient sur le budget qu'il avait décidé de poursuivre sa carrière sous d'autres cieux en pensant à une pré-retraite. Monsieur Béliveau, dans un premier temps, avant de vous laisser la parole, je tiens à vous remercier pour le travail que vous avez fait. Je l'ai mentionné tantôt en remerciant tous les directeurs qui ont participé à l'étude du budget, au travail, à la présentation, et à mon tour de vous dire merci. Et voilà, nous vous écoutons pour la présentation du budget 2021 et vous serez assisté de votre, peut-être éventuellement votre successeur, le jeune Maxime Marquis. Donc, messieurs, à vous la parole sur la présentation du budget 2021. Merci, M. le maire. J'ai insisté sur ma dernière présentation du budget. Moi, je vous dirais que c'est la 10e. Et c'est toujours autant d'émotions, autant fébrile à chaque fois. Et en tout cas, dans la préparation, Maxime a travaillé beaucoup au niveau du budget. Au niveau de la présentation, je vais laisser aller Maxime pour la présentation du budget. Moi, je vais m'occuper plus de la taxation du programme triennal. Maxime, tu peux présenter le fruit de notre travail là, pour ce budget 2021. Vous m'entendez bien? Bonsoir à tous. Donc, je vais passer en revue avec vous le PowerPoint sur le budget 2021.
vous êtes présenté à l'écran. Si je ne me trompe pas, technicien, si vous confirmez, oui. Donc, je suis à la page 2 de la table des matières. On va le tour vite fait des orientations du budget, une mise en contexte, la répartition des revenus avec des explications, une répartition des frais d'exploitation par direction et par nature avec une explication. Et comme M. Legault l'a bien dit, c'est lui qui va s'occuper de faire la partie sur le rôle d'évaluation et sur le compte de taxes municipales. Au niveau des orientations avec lesquelles nous avons dû travailler, contrôle de la masse salariale, limiter l'augmentation du budget de chacune des directions administratives à 0 pour les dépenses à récurrence variable. Aucune augmentation du compte de taxes pour les dépenses locales, donc pour la maison moyenne. Maintenir la qualité des services offerts à la population malgré le gel de taxes locales. Dispenser les services au meilleur coût possible. À page 4. Continuer d'exercer un contrôle serré des frais d'exploitation. Offrir la gratuité des plateaux sportifs pour les jeunes et maintenir la gratuité des transports en commun pour les aînés à faible revenu en offrant des passes. À la page 5, nous avons dû travailler avec certaines contraintes. La première, aucun nouveau projet immobilier d'envergure cette année. Par contre, la vigueur actuelle du marché permet d'amoindrir les effets de l'augmentation des dépenses, dont celle du service d'agglomération. M. Bilvaux pourra vous en parler plus en détail quand il va vous parler du rôle d'évaluation. Sans contredit, la COVID-19 ajoute un degré d'incertitude qui peut avoir une incidence sur l'atteinte des objectifs. Malgré tout, nous sommes fiers de vous présenter un budget qui totalise des dépenses de 58 875 213 $. À la page 6, vous allez retrouver une pointe de table qui fait état du total des frais d'exploitation répartis en grandes catégories, donc le PCP qui augmente annuellement de 250 000 $, qui représente 5,5 % du budget. Le service de la dette, 12,8 %. Les codes barres, qui est toujours un très gros morceau, principalement pour l'agglomération de Longueuil, mais également pour la communauté métropolitaine de Montréal, représente 41,8 % du budget. Les salaires, 18,4 % et les contributions de l'employeur, principalement la région de retraite, à la hauteur de 5,25 %. Par la suite, il y a des dépenses à récurrence variable dans lesquelles on va retrouver le détail à la prochaine diapositive. Et le total de ça totalise les 58 millions que je vous mentionnais précédemment. Au niveau de la page 7, c'est le détail des dépenses à récurrence variable à hauteur de 9 587 171, principalement composé du contrat des matières résiduelles, qui est le contrat le plus important que la Ville de Saint-Lambert gère, qui représente près de 15 % du montant que je viens de vous mentionner. Je ne vous les passerai pas tout en détail, il y a beaucoup de petits pourcentages, je vais aller vraiment sur les gros. Au niveau des frais d'entretien, bâtiments, parcs, matériel roulant et infrastructures, ces quatre regroupements-là totalisent près de 24 % du budget de Saint-Lambert. 24 % des dépenses avec 15 variables, excusez-moi. Au niveau des honoraires professionnels à 7,15 %, ça contient surtout les services techniques, services juridiques, services financiers, frais de vérification, frais bancaires, etc. Il y a le gaz et l'électricité, 7,42 %, principalement auprès d'Hydro-Québec et Énergie. C'est des frais pour lesquels on a beaucoup d'impact. Il y a l'informatique à 7,13 %. Comme vous savez, on a un contact avec Brossard pour le partage des coûts. Donc, c'est principalement des ententes que nous avons avec eux, des ententes et des logiciels qui sont signés pour plusieurs années. Je saute tout de suite à autres dépenses, à près de 10,49 %. Dans le fond, c'est plein de petits regroupements, entre autres les cotisations, les congrès, les colloques, la papeterie, c'est plein de petites rubriques qui, à elles seules, totalisent moins de 1 % du budget. Donc, nous les avons regroupés sous le regroupement autres dépenses. À la page 8, vous avez une répartition des dépenses entre la Ville, l'agglomération Longueuil et la CMM. Donc, vous pouvez voir que pour 2021, la portion que Saint-Lambert contrôle à ses dépenses est 58,2 %. 40,7 % de nos dépenses sont pour la commune à l'agglomération Longueuil et 1,1 % pour la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, vous noterez que l'agglomération, les dépenses ont augmenté de 4,75 %. Et comme M. le directeur général mentionnait plus tôt, c'est appelé aussi à augmenter dans les années à venir. Donc, pour une augmentation de 3,32 %. À la page 9, on retrouve l'évaluation, la variation de la masse salariale. Je tiens à vous préciser que l'évaluation de la masse salariale tient compte des frais de génie qui sont complètement capitalisés. Donc, si vous voulez faire un amalgame avec le total, vous retrouvez là, aux autres pages où est-ce qu'on parle de salaire, il va y avoir une masse salariale plus élevée parce qu'il y a partie des frais qui sont capitalisés, donc qui apparaissent pas dans le budget de fonctionnement. Donc, au niveau des comptes, ça se maintient, moins 0,88 %. L'école blanche, une augmentation de 12,6 %, en partie explicable parce que c'est une année électorale, donc il y a beaucoup de frais de salaire.
de fait, j'ai à la hauteur d'environ 105 000 qui vont être financés par la réserve financière pour élection. Donc, ça impacte le budget de fonctionnement. Le COLE 2,32 d'augmentation, les élus 1,77 et les contributions de l'employeur 15,6 principalement au niveau du régime de retraite qui a une forte augmentation. Donc, pour une masse salariale totale de 14 826 616 $. Donc, ça inclut les salaires, les contributions employeurs, et comme je vous disais, les frais de clinique qui sont capitalisés. À la page 10, on retrouve une de terme cette fois-ci au niveau des revenus. Vous remarquez que la plupart de nos revenus proviennent des taxes foncières. Donc, cette année, nous sommes à 79,7 % des revenus qui viennent de la taxe foncière. C'est sûr qu'on vise à toujours réduire ce pourcentage-là. On est en amélioration quand même par rapport aux dernières années. On était plus à un niveau de 82-83 %. C'est sûr qu'on tend toujours à être en haut de 80 %. Donc, on essaie de diversifier nos revenus justement pour ne pas miser entièrement sur la taxation aux citoyens. Donc, toutes les autres rubriques, je vais les passer parce qu'on va les voir plus en détail dans la prochaine diapositive. Oui, désolé d'intervenir, mais on me dit que le son est en double. Les citoyens n'entendent pas ceux qui sont en ligne en ce moment. Je vais redemander qu'on suspende la séance le temps qu'on puisse régler les problèmes techniques parce qu'en plus de ne pas avoir le budget, les citoyens n'entendent pas la présentation en ce moment. Non, on va effectivement. S'il vous plaît, j'en fais une proposition formelle si quelqu'un peut m'appuyer. Notre technicien va continuer et on va poursuivre avec M. Maxime. Est-ce que quelqu'un m'appuie? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Merci. Non, on entend le son en double. Ce n'est pas une question de parler plus fort. Nous poursuivons, M. le technicien. Vous me confirmez que le son est bon, s'il vous plaît? Les citoyens sont pas capables de comprendre. Les citoyens qui nous écoutent en ce moment. En fait, tout le budget sera sur le site de la Ville dès demain. La présentation sera sur le site et également aussi toute l'explication que nous J'aimerais appuyer le point d'ordre du conseiller Blanchard. Je pense que les citoyens ont le droit d'entendre l'information qui est véhiculée par la Ville. Nous allons Monsieur le Président. Nous allons s'assurer. Merci. Veuillez fermer les micros, s'il vous plaît. Ça va être la meilleure. J'ai été appuyé. Veuillez, s'il vous plaît, fermer vos micros. Je demande le vote sur ma Veuillez, s'il vous plaît, fermer les micros. Monsieur le Président, il y a une résolution qui vient d'être... Monsieur Rodrigue, veuillez, s'il vous plaît, fermer vos micros pour que nous poursuivons la présentation avec M. Maxime Marquis. Monsieur le Président, en vertu de l'article 11, le conseiller Blanchard a déposé une résolution. Merci. Donc, il faut en saisir le conseil municipal, s'il vous plaît. Nous allons poursuivre. Monsieur le technicien, s'il vous plaît. Monsieur le technicien, veuillez nous assurer que le son fonctionne. Point d'ordre. La résolution qui a été Monsieur Blanchard, M. Rodrigue, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'attente. D'une question. Et nous vérifions. Régler les problèmes techniques, s'il vous plaît. Nous vérifions. Une fois pour toutes. Merci. Ils vont faire, Nous faire un remplacement ici. Est-ce que ça va être mieux si Maxime vient prendre le micro la place de Robert? Monsieur le Président, la résolution a été déposée par le conseiller Blanchard. Elle était appuyée. Je demanderais qu'on respecte nos règlements, s'il vous plaît. Monsieur Rodrigue, nous faisons une vérification. Une séance extraordinaire. Voilà. C'est une séance On est en séance extraordinaire, mais ça fait depuis 50 minutes qu'on subit des problèmes de son. Là. S'il vous plaît, monsieur le technicien. J'ai fait une proposition technique pour ajourner la réunion. Monsieur le technicien, s'il vous plaît. Alors, ma proposition est appuyée. Je vais demander le vote. Je m'excuse. Nous allons poursuivre. Monsieur le technicien, veuillez, s'il vous plaît, faire le test de son. Merci. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai changé de place. Il y a une proposition technique. C'est pas le temps de faire le son, c'est le temps de voter sur la Monsieur Blanchard, nous sommes dans une séance extraordinaire. Et j'ai fait une proposition technique. Nous tentons. Notre code s'applique même dans une séance extraordinaire. Monsieur le technicien, s'il vous plaît, pouvez-vous nous assurer que ça fonctionne? Monsieur Marquis, oui. Veuillez, s'il vous plaît, Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Les citoyens n'entendent pas. Est-ce que vous m'entendez? Non, on n'entend pas. Oui, 1, 2, 1, 2.
Est-ce que je peux poursuivre? Oui, allez-y. Oui, Il y a une donc, proposition technique qui a été demandée pour ajournement. Nous allons Alors, j'aimerais poursuivre. qu'on vote sur la proposition technique. oui. Merci, M. Marquis. Donc, Le président est tenu. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Donc, Merci. nous étions à la diapositive 11 au niveau de la répartition des revenus. Nous prévoyons des revenus fonciers totaux de 48 265 381 qui est ventilé en quatre grandes catégories, notamment au niveau du PCP à 3,2 millions. Ma résolution n'a pas été mise aux voix, ma proposition technique. Monsieur Marquis, veuillez, s'il vous plaît, poursuivre. Je voulais pas Est-ce qu'on couper, peut mais- voter sur ma Monsieur résolution? Blanquer, veuillez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voter? Marquis faire sa présentation. Merci. Je poursuis. Marquis, veuillez, s'il vous plaît, Vous poursuivre. agissez de manière Monsieur illégale. Marquis, veuillez, s'il vous plaît, poursuivre. Oui, donc je vais reprendre au niveau des revenus fonciers. Monsieur Marquis, veuillez, s'il vous plaît, continuer. Au niveau des revenus fonciers, à la hauteur de 48 millions, ça se divise en quatre grandes catégories. Donc, notamment au niveau du PCP, 3,2 millions, tel que je vous ai mentionné au niveau des dépenses. La taxation pour les services locaux à la hauteur de 20 400 000. Taxation pour les services d'agglomération, 23 964 000, qui est égal au montant de la dépense qu'on vous a présenté. Taxation de la CMM, 636 000, pour un total de 48 265 000. Et à ça viennent de se greffer le 10 609 000 de revenus d'autres sources qu'on va vous présenter à la prochaine diapositive. Donc, à la diapositive 12, vous pouvez voir que de façon générale, on est allé de prudence. La plupart des revenus ont été revus à la baisse par rapport au budget de 2020, à l'exception des droits de mutation qui ont augmenté de 500 000 et des subventions de 173 951 000. C'est principalement au niveau des droits de mutation, on y est allé vraiment basé sur l'historique des dernières années, puis nos projections qu'on avait pour 2020, comme qui a été mentionné un peu plus tôt, qui étaient très favorables. Donc, à la diapositive 13, justement, il y a l'explication au niveau des droits de mutation que je viens de vous énoncer. Au niveau des subventions, c'est toujours ce que vous voyez au niveau du revenu, c'est la portion intérêt. Donc, le remboursement de capital doit être présenté en réduction du service de dette et le remboursement d'intérêt est présenté comme subvention. Donc, plus de subventions, plus le revenu d'intérêt est élevé, plus que c'est pour ça qu'on a le 173 000. Au niveau des autres revenus, on vous présente une diminution de 50 000. C'est principalement au niveau de la contribution du surplus libre là, qu'on a diminué de 50 000 $. À la diapositive 14, nous vous présentons les frais d'exploitation, toujours le même 58 875 213, mais présentés par direction. Donc, vous retrouvez toujours la quote-part, le service de dette et PCP, contribution de l'employeur, au même montant. On est venu vous faire un breakdown par direction. Vous voyez que c'est toujours au niveau de la direction des travaux publics à près de 15 % du budget. Par la suite, vous avez, écoutez, je ne vais pas toutes vous les passer, là, mais c'est vraiment travaux publics, culture et loisirs, et génie, urbanisme et environnement que la plupart des dépenses sont faites. Au niveau de la page 15, toujours les mêmes frais d'exploitation présentés par nature cette fois-ci. Vous remarquerez qu'au niveau des frais d'exploitation portion ville, on a une augmentation de seulement 0,84 %. Donc, on essaie de maintenir les mêmes services, la même qualité de service aux citoyens, mais tout en maintenant le même niveau de dépenses. Au niveau des contributions de l'employeur, une augmentation de près de 385 000, principalement due au régime de retraite tel que je vous ai mentionné plus tôt. Le paiement comptant progressif, que par règlement, ça augmente de 250 000 par année. Le service de dette est stable. Et la quote-part au niveau de l'agglomération qui augmente de 1 087 000 ou le même 4,75 % qu'on vous a parlé plus tôt, pour la même augmentation des frais d'exploitation de 3,32 %. Quelques explications sur les variations. Au niveau du réseau routier, il y a une hausse du salaire des cols bleus qui est compensée par une baisse dans d'autres directions et une augmentation du budget pour le déneigement. Au niveau de l'hygiène du milieu, il y a une baisse appréciable du coût de l'enlèvement des matières résiduelles, qui, je vous le rappelle, est notre plus gros contrat à la Ville, et l'ajout de frais de transport des matières recyclables à un nouveau site. Au niveau des contributions de l'employeur, c'est encore au niveau du régime de retraite pour tenir compte de l'évolution et de la baisse des taux d'intérêt sur les marchés. Et au niveau du service de dette, il y a une légère augmentation suite à la nouvelle émission à un taux favorable de 1,7 %. L'emprunt était principalement pour financer les travaux sur Riverside. L'emprunt au fonds de roulement a complètement été remboursé par anticipation, tel qu'on vous a mentionné un peu plus tôt. Le service de dette n'a pas augmenté significativement parce que pour les travaux Riverside, on reçoit une grosse subvention. Donc, comme je vous ai mentionné tantôt, le capital est présenté en réduction du service de dette, donc ça se maintient. On est rendu à la portion sur la variation du rôle d'évaluation. Donc, je vais vous laisser M. Béliveau présenter cette section. Merci, M. Marquis.
indications qui nous parviennent des textos à l'effet que le son est bon. Donc, dépendamment des sources que nous avons rétabli la situation. Je vais l'apprécier. Merci, M. le technicien. Et merci à ceux qui nous ont envoyé un texto comme quoi que le son était bon. Merci. M. Béliveau. Merci. On va parler du rôle d'évaluation. Au niveau de la variation, on note une augmentation substantielle en 2021 par rapport à l'an dernier. Par contre, de 2019 à 2020, la hausse était très minime, à 0,47 %. Donc, les évaluateurs ont toujours 2 ans pour nous transférer, pour mettre les propriétés au rôle, les nouvelles constructions. Fait qu'en présentant c'est sûr qu'en 2021, je vous dirais qu'il n'y aurait pas eu tant de construction que ça en 2020, mais l'effet est plutôt réparti sur 2 ans. Il y a des évaluations qui ont tardé à rentrer. De sorte que le rôle est maintenant porté à 4 251 906 400. Si on va à la page 19, la page suivante, vous avez le compte de taxes résidentielles pour une maison moyenne qui atteint maintenant 639 344 $ à Saint-Lambert. On a ce qui porte le compte qui passe de 6 322 à 6 407, soit une hausse de 85 $ ou 1,35 %. On a voulu limiter cette hausse-là à la portion attribuable à l'agglomération. Et pourquoi ça a été fait ainsi? Parce que l'agglomération a annoncé ses couleurs qui étaient pour augmenter le compte de taxes d'environ 5 % pour les 4-5 prochaines années. C'est sûr qu'on a eu une situation favorable en 2020 avec une hausse substantielle des droits de mutation, puis avec une subvention additionnelle concernant la COVID provenant du gouvernement provincial. Ce sont des éléments majeurs et qui sont malheureusement non récurrents, de sorte que si on avait réinjecté cet argent-là pour réduire le compte de taxes, le citoyen aurait été pris avec une hausse vertigineuse en 2022. La stratégie qui a été déployée de rembourser le fonds de roulement a un impact en 2021 de l'ordre de 570 000 si je me souviens bien, qu'on aurait dû rembourser au fonds de roulement. De sorte qu'en payant par anticipation, on vient, si vous voulez, le terme à la mode, là, on vient aplatir la courbe de taxation pour faire bénéficier les citoyens pendant une période de 5 à 6 ans, le temps que l'agglomération nous refile ces augmentations. Ça va permettre d'amoindrir le coût. Ainsi, on se limite à une hausse de 85 $. C'est sûr qu'un gel aurait été toujours souhaitable, mais les coûts de système, qui sont une hausse d'environ 1 à 2 % par année, se trouvent donc à avoir été absorbés par la Ville dans le reste de ses revenus. Il n'y a pas de hausse, donc le gel fait en sorte que la Ville vient assumer ces dépenses-là. Les comptes de taxes seront émis le 8 janvier 2021 et seront payables en 4 versements, qui seront le 8 février 2021, le 12 avril, le 14 juin et le 16 août 2021. Merci. Donc, vous venez de nous annoncer, M. Béliveau, en cette dernière présentation du budget, une hausse de taxes de 1,35 %. Donc, c'est le résultat du travail qui a été fait par l'ensemble de nos fonctionnaires, nos comités, finances et ressources humaines, et également aussi notre conseil municipal. Donc, c'est le résultat du travail de toutes ces personnes-là qui vous est présenté, je le répète, qui sera sur le site Internet de la Ville dès demain ou dans les jours qui viennent. Également aussi, sera repris en détail dans le magazine, donc notre outil d'information que nous avons mis en place en 2020. Donc, vous aurez toute la transparence, toute l'information voulue et vous pourrez également, au mois de janvier, nous revenir et poser toutes les questions si vous avez des questions. Donc, nous en sommes maintenant au point numéro 5, qui est l'adoption. Je m'excuse, je veux juste terminer. Je veux juste terminer, monsieur Rodrigue. Donc, nous sommes au point numéro 5, l'adoption du budget de la Ville pour l'exercice financier 2021. Je vais demander un proposeur, je vais demander un appuyeur, et avant le vote, et je m'excuse, j'ai encore la parole,
Et je vais donc, je répète, je vais demander au point numéro 5 pour l'adoption du budget de la Ville pour l'exercice financier 2021, un proposeur et un appuyeur. Et avant le vote, s'il y en a qui veulent s'exprimer, vous aurez le loisir de vous exprimer. Donc, voilà. Fait que je demande maintenant qui propose l'adoption du budget. Nous sommes dans une séance extraordinaire et je vais m'assurer que ça fonctionne selon les règles d'une assemblée extraordinaire. Qui propose l'adoption du budget de la Ville pour l'exercice financier 2021? Quelqu'un propose? Je propose le retrait du point de l'ordre du jour. C'est une séance extraordinaire. Vous ne pouvez pas. Donc, je demande qui propose l'adoption du budget de la Ville pour l'exercice financier 2021. Je propose l'adoption du budget pour la Ville pour 2021. Donc, c'est proposé par M. Philippe Glorieux et c'est appuyé par Je vais l'appuyer. M. David Bowles. Donc, avant de demander le vote, est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer? Certainement, Monsieur le maire. Alors, j'ai deux questions. Ma première, c'est à la page 7 de la présentation. On nous parle du montant des honoraires professionnels qui s'élève à 685 747 $. On parle quand même ici d'une augmentation de 47 % par rapport au budget de 2020. Qu'est-ce qui le justifie? Ma deuxième question, à la même page 7 de la présentation du trésorier, il y a un montant de plus d'1 million qui est alloué à autres dépenses, qui représente rien de moins que 10,49 % des dépenses récurrentes. Je pense que ceci mérite une explication pour les citoyennes et les citoyens de Saint-Lambert. Je vous remercie. Est-ce qu'on a la réponse? Si on n'a pas la réponse, on va vous la fournir. Monsieur Rodrigue, écoutez, on n'a pas... Je m'excuse, monsieur Rodrigue. Nous allons tenter de vous donner la réponse. Si nous ne l'avons pas, nous allons vous revenir. Mais ce soir, vous devez voter pour ou contre. Je rappelle, je ne veux pas faire un débat. Vous êtes l'artisan de votre... Vous êtes l'artisan de votre malheur. Je m'excuse. C'est très bien. Oui. À la prise de décision, Excellent. puisque je n'ai pas le droit de m'abstenir, je suis obligé de voter pour ou contre. Excellent. Alors, en fait, ce que ça veut dire, Monsieur le Président, puis si vous n'êtes pas sûr, faites-vous l'expliquer. C'est pour ça qu'il y a des greffiers et des greffières à la Ville. Alors, ma première question, c'était, je veux savoir qu'est-ce qui justifie une augmentation de 47 % des honoraires professionnels. Et ma deuxième question, parce que dans les méthodes de présenter un budget, c'est quand même assez épouvantable de mettre 10 %, plus de 10 % d'un budget dans autres dépenses. Je pense que j'ai le droit d'avoir cette information-là avant de voter. Oui, monsieur Rodrigue, pas de problème. Nous tentons de répondre le mieux possible à toutes les questions. Mais de votre côté, quand même, vous auriez pu nous faire parvenir votre question dans un délai raisonnable et on vous aurait donné une réponse beaucoup plus précise. Donc, vous avez une part de responsabilité. Vous avez tout le temps. Vous avez eu tous les documents comme l'ensemble. Je m'excuse. J'ai la parole. Monsieur, j'ai la parole. Vous avez reçu tous les documents du budget comme l'ensemble des conseillers. Vous n'avez pas été traité avec une exception. Vous aviez eu tous les documents. Après la lecture et l'étude des documents qu'on vous a envoyés, vous auriez pu prendre l'initiative de nous appeler, ce que vous n'avez pas fait. Donc, ce soir, nous prenons acte de votre question. Nous allons tenter, si nous avons la réponse. Oui, Maxime? Oui, excellent. Donc, voilà, nous avons un complément de réponse à vos questions, M. Rodrigue. M. Marquis. Oui, est-ce que vous m'entendez bien, M. Rodrigue? Oui, je vous entends. Allez-y. Au niveau des honoraires professionnels, si vous parlez de l'augmentation de 47 %, j'imagine que vous comparez par rapport au budget qui a été présenté 2020. Si vous regardez, les points de tarte étaient plus regroupés l'année dernière. Donc, au niveau des services techniques, étaient présentés distinctement. Et si je ne me trompe pas, les services juridiques aussi étaient présentés distinctement.
cette année afin de présenter plus de détails tels que les conseillers m'ont demandé lors de l'étude. Je vous perçois à peine. Il y a énormément de réverbération. Je vous entends un mot sur deux. Là. Je peux toujours prendre la place. Oui, allez Ben, à l'autre. essentiellement, ce que Maxime vous dit, premièrement, les autres dépenses, ce n'est pas 10 du budget total, mais c'est 10 des dépenses à récurrence variable. Au niveau des honoraires professionnels, l'an dernier, il était plus éclaté, dans le sens qu'il y avait des honoraires pour les... technique était présenté distinctement, plein d'autres. Il était présenté distinctement. Fait que le regroupement est différent. Étant donné que ce n'est pas présenté en état coopératif, on n'a pas eu à les mettre, mais effectivement, c'est que l'an dernier, ce montant-là était éclaté. Et puis l'autre partie de la question, c'était les... C'était l'autre dépense, mais chaque regroupement représente moins de 1 du budget, moins de 1 des dépenses à récurrence variable. Okay. Les autres dépenses, chaque élément ou chaque composante représente moins de 1 des dépenses à récurrence variable. C'est pour ça qu'ils ont été regroupés. Je suis désolé, M. Béliveau. Moi, je ne sais pas pour les autres élus, mais il y a l'écho et la réverbération est plus importante que votre message. On a fait du mieux qu'on pouvait pour donner l'information. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui ont des questions par rapport à l'adoption du budget? On a un proposeur et on a un appuyeur. S'il n'y a pas d'autres questions... Moi, j'ai une intervention. Oui, allez-y, M. Blancard. Alors, le maire de Saint-Lambert, lors du dernier conseil d'agglomération, a félicité le réseau de transport de Longueuil pour avoir réduit ses dépenses d'exploitation. Malheureusement, il n'a pas fait le même exercice dans sa propre ville, c'est-à-dire que nous n'avons pas réduit nos dépenses d'exploitation cette année. Et de même que, bon, les dernières années non plus, mais la situation est telle que Saint-Lambert est dans une position financière très, très, très précaire. Et on s'apprête à augmenter le lieu d'exploitation de la ville, ce qui nous met encore plus dans une situation précaire. Il faut savoir que notre taux d'endettement est déjà très, très, très élevé. Le rapport que nous avions commandé, le conseil municipal à la firme Raymond Chabot, Grant Thornton, sur le futur financier, nous recommandait de diminuer le taux d'endettement de la ville après le plafond que nous devions atteindre dans notre mandat. Alors, bien entendu, nous ne suivrons pas ces conseils-là, ce rapport indépendant qui avait été demandé. Moi, je vous dis, cette année, on s'en sort à cause d'un chèque de Québec. On s'en sort à cause d'une année extraordinaire au niveau des droits de mutation. La pandémie, la baisse des taux d'intérêt a fait exploser les transactions immobilières, mais c'est déjà derrière nous. 2021 ne sera pas pareil au niveau des droits de mutation. Alors, pour les prochaines années, on se dirige dans ce qu'on appelle un mur qui nous sera très, très, très difficile à surmonter parce que non seulement les cotisations d'agglomération vont augmenter, nos dépenses, nos revenus risquent de diminuer par la baisse des droits de mutation. Nos dépenses vont continuer locales à augmenter si on ne fait rien. Alors, on ne sera plus en mesure d'arriver. Et un jour, on va devoir peut-être même fusionner avec une autre ville, fusionner avec Brossard. Et puis, quand je pense à tous ces gens qui sont battus pour la diffusion de Saint-Lambert, je trouve ça triste qu'on en soit rendu là. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a un surplus, on le met dans des fonds en pensant pouvoir éponger le défi des 2-3 prochaines années, mais par contre, ce que ça va faire, ça va créer une espèce de gap. Donc, le taux de taxe va beaucoup, ça va nous donner un petit coussin, mais après, quand ce coussin-là va être épuisé, on va faire face à une augmentation drastique. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Blancard. Nous allons laisser la chance aux autres élus de se prononcer. Donc, est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent se présenter? Moi, j'aimerais ça faire un point d'ordre. Juste pour répondre à Loïc, là, je comprends son combat de vouloir réduire les dépenses, mais
L'idée, c'est que tu ne peux pas arriver le jour de l'adoption du budget et dire qu'on n'a pas fait les coupures. Ce qu'il faut faire, c'est que pendant 1 an, tu trouves une manière de couper dans les dépenses, d'optimiser les dépenses. Et ça, dans le fond, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande de rassembler les gens, de convaincre les gens, puis de proposer, par exemple, des fermetures de patinoires, des fermetures de piscines extérieures, des réductions de services. Mais ça, c'est pas tâche facile. Fait que tu ne peux pas juste dire à la fin, vous n'avez pas contrôlé les dépenses. Là. On a les dépenses que nos citoyens désirent. Il n'y a rien de superficiel. Puis si tu vois des choses superficielles, ici, peu importe qui voit des choses superficielles, mais qui prennent la parole et qui le disent, qu'est-ce qui est superficiel. À quel endroit est-ce qu'on peut réduire? C'est ça qu'il faut faire, mais pas le jour de l'adoption du budget. Mais en fait, c'est pas le jour parce que dans nos orientations Merci, budgétaires, M. Le Châtelier. On n'est pas dans un on a un débat. point qui s'appelle Chacun doit optimiser Est-ce nos que vous dépenses m'entendez, M. le d'opération. Alors technicien? ça, c'est connu Oui, donc de je m'excuse, l'administration on n'est pas depuis dans un longtemps. Ça fait débat. longtemps Chacun a eu qu'on est dans nos l'occasion orientations budgétaires et puis il de n'y se a pas prononcer. de solution Je qui nous ont voudrais été simplement dire, présentées à est-ce que ce vous chapitre. m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur le Président, j'aimerais ça intervenir sur ce Est-ce que vous m'entendez? Donc, voilà. Je voudrais simplement, je ne veux pas partir... Monsieur le Président, j'aimerais intervenir, s'il vous plaît. Je ne veux pas partir de polémique. J'ai la parole, M. Rodrigue, pour l'instant. Donc, je voudrais simplement dire... Moi, je ne vous entends pas. Est-ce que les autres vous entendent? S'il vous plaît, j'ai la parole. Merci. Je voudrais simplement dire... Monsieur le Président, vous entend pas. Je voudrais simplement dire... Nous non plus. Monsieur le technicien, tout fonctionne maintenant. Donc, je voudrais dire que c'est important pour un élu de participer à l'étude du budget. Je ne veux pas faire le procès sur la place publique, mais quand vous ne participez pas à l'étude du budget, c'est difficile de faire porter le blâme sur d'autres. Monsieur le Président, cette année, c'est la première fois que vous avez raison. Monsieur, j'ai la parole, je vous remercie. Et c'est important pour un conseil également aussi de tenter de créer de la richesse. Nous avons un devoir de créer la richesse, de faire du redéveloppement. On a parlé de l'avenir de Saint-Lambert, on aura l'occasion d'en parler en 2021, à maintes occasions. Donc, il faut créer de la richesse, rappelez-vous ça. Donc, à ce stade-ci... Monsieur le Président, j'ai demandé d'intervenir. J'ai posé des questions plus tôt. J'ai demandé d'intervenir, puis M. Bowles voulait intervenir après. Avant de vous laisser la parole, M. Rodrigue, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Sinon, on va passer au vote. Il y a M. Bowles. M. Bowles, allez-y. Écoutez, moi, je veux juste, parce que bon, il y a eu des commentaires, puis je vais voter pour le budget. J'aimerais expliquer aux citoyens pourquoi. Effectivement, ce qu'on vous présente là, c'est un gel des dépenses locales avec une augmentation causée par l'agglomération. On a choisi de mettre des surplus qu'on aurait pu faire pour geler les taxes complètement ou les réduire dans des fonds qui vont pouvoir être utilisés dans les années à venir, qui s'annoncent des années difficiles, comme le dit M. Blancard. On s'est réunis pendant 2 jours, on a fait de notre mieux pour trouver des endroits occupés. On est arrivé quand même avec un budget, avec un gel de la taxe locale. Avec toutes les suggestions qui ont été faites autour de la table, on a voté à chaque fois qu'il y avait une suggestion qui était faite, puis on vous arrive avec ce budget-là aujourd'hui. Effectivement, les années à venir sont difficiles, mais il y a quand même un redéveloppement qui s'en vient sur la rue Saint-Charles qui devrait amener des revenus supplémentaires. Et en mettant des coussins dans les fonds, on se protège quand même qu'il n'y ait pas des augmentations considérables dans les 2-3 années à venir. Du moins, c'était l'objectif de mettre l'argent dans les fonds. Donc, c'est la raison pour laquelle... Merci, M. Bowles et M. Glorieux qui va prendre la parole. M. Glorieux. J'avais demandé la parole, M. le Président. Oui, avant. je sais, monsieur, je vais donner la parole. Vous avez posé 2 questions, M. Rodrigue. Vous avez répondu. Je laisse la chance aux autres dans une bonne démocratie. M. Glorieux, à vous la parole. Oui, j'endosse ce que mes collègues ont dit, et puis M. Blancart a entièrement raison, et M. Rodrigue aussi, sur les difficultés qu'on va connaître à l'avenir. La seule chose pour laquelle je voudrais quand même mentionner que les différents directeurs de service ont pas mal travaillé avec le directeur général et puis les conseillers, les élus ensuite, pour essayer de voir comment, je dirais, réduire ces fameuses dépenses. Alors, tout ça est associé avec les services, effectivement, que nos citoyens reçoivent. Et on est à un stade dans la ville, en fait, on travaille à la corde, comme on dit. Et en fait, si il faut respecter, comme ce que monsieur aussi le Châtelier proposait, c'est que de couper dans les dépenses de façon plus
sérieuse, bien, ça emmènerait des conséquences assez visibles que certains citoyens n'apprécieraient pas. Je crois qu'il y a effectivement un travail à faire. Ça peut soit être de couper dans les dépenses, mais aussi augmenter les revenus. Alors, c'est de ce côté-là qu'on essaie de travailler aussi. Je vous remercie, M. Glorieux. Est-ce qu'il y en a On d'autres? ne vous entend pas, M. le Président. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir avant que je laisse la parole à M. Rodrigue pour une troisième question? Monsieur le Président, on ne vous entend pas. OK. Est-ce que c'est le micro principal du maire ou c'est sur l'iPad qui fonctionne? Je ne sais pas, j'ai fait tellement de textes. On vous entend. Bon, écoutez, vous m'entendez là maintenant? À ce moment-là, Je vais. Vous m'entendez? Comme j'ai demandé, Monsieur le Président, oui, effectivement. j'aimerais faire une courte intervention. Je n'ai pas de problème. Donc, je disais. C'est la parole. Donc, il n'y a personne qui demande. M. Rodrigue, à vous pour la troisième question. Alors, il y a des discussions qui ne semblent pas avoir eu lieu au conseil municipal et c'est des choses qui se passent depuis qu'on est arrivé en poste. Et c'est certain que M. Le Châtelier, c'est une avenue facile qu'il propose aux citoyens, mais il faut compter que quand un citoyen décide de choisir Saint-Lambert, c'est pour ses installations, c'est pour les services qu'on offre aux citoyens et c'est pour ça qu'ils payent des droits de mutation. Alors, c'est une arithmétique assez facile de couper des services, mais il faut être équitable envers ces gens-là qui nous rejoignent, qui choisissent notre communauté. Merci. Maintenant, nous allons passer au vote. Donc, il y a un proposeur. Il y a M. Philippe Glorieux qui a proposé. Il s'est appuyé par M. David Ball. Donc, Madame Anger, Madame la greffière, veuillez appuyer le vote, s'il vous plaît. Oui, alors j'appelle le vote pour le point numéro 5, adoption du budget pour l'exercice financier 2021. Monsieur Le Châtelier. Pour. Monsieur Glorieux. Pour. Monsieur Rodrigue. Je suis contre. Madame Bourgoin. Je suis pour. Monsieur Blancard. Contre. Monsieur Bowles. Pour. Et Madame Desaulniers. Je suis pour. Alors, c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Donc, nous passons au point 6, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023. Quelqu'un propose? Je pourrais le proposer, mais j'ai des problèmes techniques pour ouvrir le texte. Désolée. Si quelqu'un d'autre veut le faire. Oui. Qui va le proposer? Je peux proposer, Monsieur le maire. Oui, allez-y. David va proposer. Écoutez, je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation de la Ville pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023. J'aimerais intervenir. Qui va appuyer? Madame Bourgoin, je présume de l'appuyer. Je peux l'appuyer, oui. Parfait. Madame Julie Bourgoin appuie. Monsieur Blancard. Alors, l'année dernière, nous avons adopté notre programme triennal d'immobilisation le 16 ou le 19 novembre 2019, si je ne m'abuse, ce qui est littéralement un mois avant ce qu'on fait aujourd'hui. On nous a toujours dit que c'était important d'adopter le programme triennal d'immobilisation tôt afin de donner des orientations à l'administration municipale, qu'elle puisse commencer à travailler sur les projets, qu'on puisse sortir en appel d'offres le plus tôt possible pour avoir les meilleurs prix, etc. Aujourd'hui, et c'est même inclus dans nos orientations budgétaires qu'on travaille à chaque année, de sortir le PTI le plus tôt possible. Et à un moment, on parlait même de le sortir en octobre. Alors là, on est rendu non pas à minuit moins 1, mais à minuit 35. Alors, il est très tard pour adopter ce programme triennal d'immobilisation-là. Je ne comprends pas pourquoi on cache ce programme triennal d'immobilisation-là aux citoyens avant de le voter. Il n'y a aucune bonne raison de procéder de cette manière-là. Dans les autres années, c'était disponible avant le vote. Maintenant,
Sur le programme triennal d'immobilisation, on a fait un sondage sur la mobilité durable. Les citoyens se sont exprimés et puis il y avait des commentaires qui revenaient. C'était sur la piste multifonctionnelle sur la rue Riverside. Les gens se plaignaient que c'était extrêmement désagréable de faire ce vélo-là à cause justement du bruit, de l'autoroute, de la poussière qui s'en dégageait. Et puis, l'année dernière, dans le PTI, il y avait un projet de planter une barrière végétale entre la rue Macaulay et Notre-Dame afin de remédier en partie à cette problématique-là. Malheureusement, lors du débat sur le PTI, mes collègues ont repoussé cet investissement-là en 2023, ce qui est trop loin, très, très, très loin. Repousser ça au calendrier grec. Alors moi, je demande ce soir, à quoi bon sonder la population si, lorsqu'elle nous exprime quelque chose en consultation publique, on repousse toujours et encore ces investissements-là à plus tard? Alors, nous, comme élus, on doit consulter la population et puis prendre nos décisions en conséquence. Et puis, dans le cas actuel, pour moi, on ne prend pas la bonne décision à ce sujet-là. Alors voilà, moi, je vais voter contre le PTI pour toutes ces raisons-là. Et puis, je suis un peu déçu que mes collègues soient d'accord avec le fait de cacher le PTI jusqu'à sa diffusion. Pour moi, c'est pas faire preuve d'une transparence et ce n'est pas souhaitable dans le monde municipal. On doit redonner la confiance envers le monde municipal. Alors voilà. Merci. Merci, M. Blancard. Nous ne cachons rien. Nous ne cachons rien. Les documents seront disponibles dès demain. Je rappelle cependant. Alors, ils sont cachés à l'heure actuelle, M. le maire. Ils ne sont pas disponibles pour les citoyens. Je m'excuse. J'ai la parole. Donc, je rappelle que le PTI, c'est un vœu de réaliser certains projets. Comme vous le savez, M. Blancard, la pandémie nous a frappés, nous a retardés dans beaucoup de travaux. Comme le directeur du service du génie, M. Pinchot, nous l'a dit, dans le contexte de la pandémie en 2021, de penser qu'on va être capable de réaliser tous les projets, c'est utopique. Lorsqu'on adopte un PTI, il y a des étapes à venir qu'on doit franchir. Il y a des points, il y a des dépenses qui sont dans le PTI et qui font l'objet de demandes de subvention. Des fois, malheureusement, la demande de subvention, elle est négative. Donc, ça déplace un projet d'une année à l'autre. C'est des choses qui arrivent. Également aussi, on a beau planifier, il arrive des imprévus. À titre d'exemple, aménager un terrain, ici un sol contaminé, ça retarde, ça remet en question le projet. Donc, tout ça, on doit en prendre en considération. Et lorsqu'on adopte un PTI, ce n'est pas demain la première pelletée de terre. Il y a des étapes à franchir qui peuvent nous obliger à reporter d'une année à l'autre ce projet-là. Mais l'important, c'est qu'il soit au PTI et qu'on soit transparent. Et que c'est ce qu'on fait. On le met au PTI, on le publicise et en cours d'année, nos fonctionnaires travaillent sur l'élaboration et sur la précision dans les prix. Voir si les chiffres qu'on a mis au PTI sont valides. Malheureusement, des fois, on a des surprises où les estimations dépassent les montants qui sont prévus. Donc, ce sont l'exercice qu'on est habitué de faire. Et si, naturellement, on est aujourd'hui le 14 décembre par rapport à l'an passé, on travaille du mieux possible, mais des fois, c'est difficile de satisfaire chaque membre du conseil. Mais l'important, c'est que nos fonctionnaires ont travaillé en 2020 dans des conditions exceptionnelles, de télétravail. C'est pas aussi facile que par les années précédentes. Je demande simplement votre collaboration. Non, la pandémie a le dos trop large. Votre collaboration. Et je pense si que on adopte le PTI aujourd'hui, nos citoyennes qui nous écoutent, mais j'ai encore la parole. Ce n'est pas à la pandémie. Les citoyennes qui nous écoutent vont comprendre. Donc voilà, il y avait une autre intervention. C'est votre responsabilité. C'était Madame Desaulniers. Madame Desaulniers, à vous la parole.
Oui, merci. Moi, je voudrais réagir à l'élément que soulevé Loïc là, concernant l'écran végétal. Juste rappeler que le Conseil a voté une résolution afin de demander au ministère de réduire la vitesse sur la 132. On a reçu une communication du ministère qui faisait état de la réception de cette résolution-là et qui ouvrait la voie à une discussion pour évaluer différentes options qui se présentaient à la Ville et au ministère. Alors, ils ont parlé d'un mur, d'un écran et tout ça. Et personnellement, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de reporter le projet d'écran végétal d'une année, histoire de voir ce que ça va donner, les discussions avec le ministère. Voilà. Merci. En fait, on l'a reporté de 2 ans. D'autres intervenants? Monsieur le Président, oui, j'avais demandé la parole aussi. Monsieur Rodrigue, allez-y, à vous la parole. Bien, il y a quelque chose d'assez étonnant dans tout le processus méthodologique que j'essaye de comprendre. Je sais que cette semaine, il y a une réunion qui est prévue des membres du Conseil à laquelle je n'ai pas été invité pour discuter de la vétusté des bâtiments. Alors, c'est comme si on venait de mettre la charrue devant le bœuf. On va discuter des bâtiments, de l'état des bâtiments, probablement aussi des fondations de la bibliothèque qui a sûrement des problèmes sérieux qui s'en viennent. Puis là, nous, on adopte ce soir un PTI. Alors, j'essaie de comprendre c'est quoi l'importance du document qu'on va adopter ce soir. Si on va mettre des sommes importantes dans une bibliothèque municipale parce qu'il y a des fondations qui sont friables. C'est la première chose. Puis, il ne faut pas oublier que les travaux publics aussi sur du phare, dans le PTI actuel, on est en train de voter ce soir pour la réfection d'une toiture. Puis, de ma souvenance, dans les discussions, l'information qu'on nous avait véhiculée, ce bâtiment-là est problématique à d'autres égards. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas déposé toutes les évaluations des bâtiments avant de voter un PTI. C'est sûr qu'il y a des choses accessoires dans un PTI qui sont nécessaires au bien-être de la ville, mais par contre, je pense que nos investissements dans nos bâtiments, c'est un sujet qui est préoccupant. Merci. Si vous m'aviez écouté, c'est bien ce que j'ai dit. J'ai dit, lorsqu'on adopte un PTI, il y a des éléments qui peuvent nous arriver en cours d'année qui modifient notre plan. Donc, effectivement, jeudi, l'étude qu'on a commandée sur la vétusté de nos bâtiments va nous être présentée et par la suite, le Conseil va prendre une décision sur ses priorités. Et aussi, on se base sur les expertises professionnelles. Chacun, des fois, a ses interprétations, a ses connaissances, mais le Conseil se fie sur des rapports d'experts que nous avons mandatés. Fait que nous allons suivre le dossier et nous allons agir dans les meilleurs intérêts supérieurs de la Ville. Monsieur le maire, j'essaie de comprendre la logique de ce que vous venez d'énoncer. Je m'excuse, je dois comprendre ce que vous essayez d'expliquer aux citoyennes et aux citoyens de Saint-Lambert. Vous me dites qu'un PTI, c'est des intentions, mais là, ce soir, on va voter nos intentions en manquant de l'information, puis on va faire quoi? On va le réamender? Pourquoi ne pas avoir fait les choses dans une étape méthodologique? Puis là, je ne remets pas en question les expertises, je ne remets pas en question l'importance qu'on fasse le processus avant, mais le PTI, il n'y avait aucune obligation légale de l'adopter avant la fin de l'année. On aurait pu l'amender en début d'année prochaine, puisqu'on avait déjà un PTI qui était actif pour cette année qui s'en vient. Monsieur Rodrigue, vous avez votre interprétation. Nous, on devait adopter le PTI 2021, 2022, 2023 selon la loi. Donc, nous procédons selon les recommandations de notre service du greffe et en fonction de la loi. Donc, voilà, nous avons fait les choses correctement. À ce stade-ci, donc, je vais demander l'appel du vote, Mme Anger, s'il vous plaît, pour le point numéro 6, l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2021, 2022, 2023, sur une proposition de M. David Bose et appuyée par Mme Julie Bourgoin. Appuyez le vote, Mme Anger. Alors, j'appelle le vote sur le point numéro 6. Monsieur Attends, Le Châtelier. Lucille. Le gros, ça veut dire que tu fermes l'iPad aussi.
Bon, on fait des tests. Excusez-moi. Alors, je vais appeler le vote sur le point numéro 6, l'adoption du DTI. Monsieur Le Châtelier. Bon. Monsieur Glorieux. Pour. Monsieur Rodrigue. Contre. Madame Beaupoint. Pour. Monsieur Blanca. Contre. Monsieur Bose. Madame Desaulniers. Pour. Alors, c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous sommes au point numéro 7 pour la publication du budget et du programme triennal d'immobilisation. J'aurais besoin d'un proposeur. Je peux proposer, Monsieur le maire. Madame Desaulniers propose. De décréter qu'au lieu de sa distribution à chaque adresse civique sur le territoire de la ville, le budget et le programme triennal d'immobilisation adopté ce soir soient publiés sur le site Internet de la ville. Quelqu'un appuie? Je l'appuie. C'est appuyé par M. Bose. C'est unanime. Donc, c'est unanime. Je vous remercie. Nous avons maintenant, c'est la levée de l'Assemblée, la levée de la séance, et nous allons reprendre dans 15 minutes pour une deuxième séance extraordinaire du Conseil municipal. Donc, nous allons vous revenir à 20h45. Merci. À la séance extraordinaire du Conseil municipal en ce 14 décembre 2020, réunion qui débute à 20h45. Allô, Brigitte? Nous allons demander donc l'ouverture de la séance. Madame Anger, Bonjour. veuillez appeler les présences, s'il Ça vous va plaît. bien? Oui, je m'excuse d'avoir manqué la première partie, mais je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci. La réunion est maintenant commencée. Madame Anger, veuillez, s'il vous plaît, appeler les présences. Je vais appeler les présences par numéro de district. Monsieur Le Châtelier. Présent. Monsieur Glorieux. Philippe. Monsieur Moi, je ne vous Glorieux. entends pas, mais je comprends que vous appelez Coran. Monsieur Glorieux. Mon micro ne marche pas. Philippe. Philippe, ton Les micro. problèmes de son ne sont pas Philippe, encore ton réglés, micro, je crois. s'il te plaît. Mon micro ne fonctionne pas. Madame la greffière, on ne Technicien, vous entend monsieur, pas. Monsieur le technicien. Tantôt, Est-ce que vous m'entendez? Je vais rappeler les présences. Il y a un écho. Je vais appeler. Fermez votre micro. Fermez votre micro. Donc, je vais appeler les présences. Monsieur Le Châtelier. Pour, mais on entend très mal. Monsieur Glorieux. Présent. Moi, j'entends rien. Philippe n'entend rien non plus. Je vais Je vais aller avec mon... mon... Avec Pinchot me dit qu'il entend très bien. Je vais aller avec mon... Donc, ils sont présents. Monsieur Glorieux. Vous m'entendez, Philippe? Est-ce que je ferme celui-là? Non, on vous entend. Donc, voilà. Monsieur Glorieux, vous êtes présent? Oui, présent. Monsieur Rodrigue?
Je suis présent, Monsieur le Président, puis j'espère qu'on va régler Merci. ces problèmes-là pour que les prochaines séances Monsieur, ne se passent oui, pas dans cette Madame, harmonie. Madame Bourgoin, Je suis là. Monsieur Blancard, Présent. Madame Marcotte, Oui, je suis présente. Monsieur Bose, Présent. Madame Desaulniers. Oui, je suis là. Donc, tout le monde est là. Nous allons maintenant prendre un moment de silence. Si vous voulez, vous levez. Je vous remercie. Maintenant, l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour Oui, l'adoption de l'ordre du jour? Je peux proposer. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la seconde séance extraordinaire du 14 décembre 2020 tel que présenté. Merci. Quelqu'un appuie? Je l'appuie. Merci, Mme Bourgoin. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes au point 3, période de questions portant exclusivement sur les sujets inscrits à l'ordre du jour. Monsieur le directeur général, nous avons une seule question à 2 volets. Oui, alors. Je vais te laisser faire. Donc, voilà. La première question, elle est de Mme Caroline Derome, 68 de Bretagne, et elle s'adresse au conseiller M. Glorieux. Pourriez-vous nous expliquer l'usage prévu pour cet excédent de fonctionnement affecté et nous préciser la valeur actuelle de ces fonds d'excédent? J'ai convenu avec M. Glorieux que nous avons la présence parmi nous de notre directeur des finances, M. Béliveau, et de notre assistant, M. Maxime. Donc, M. Béliveau, si vous voulez répondre à cette question de Mme Derome. Oui, le surplus affecté est au montant de 113 545 et il provient d'un résiduel des fêtes du 150e ainsi que d'une contribution d'Hydro-Québec dans la réalisation du projet de la rue Victoria. C'est une subvention qui avait été accordée. À l'origine, il n'y a pas de projets pour lesquels les sommes ont été affectées à l'heure actuelle, mais il avait été prévu originalement que c'était pour soutenir des initiatives au centre-ville. Je vous remercie. Donc, deuxième volet de la question de Mme Derome, toujours concernant le point 7 à l'ordre du jour. Elle s'adresse au conseiller M. David Bose et elle sera répondue par M. Béliveau. Pourriez-vous nous préciser combien de fonds d'excédent de fonctionnement différents on retrouve à la ville de Saint-Lambert, c'est-à-dire l'immobilisation, le fonctionnement affecté aux aléas climatiques et leur valeur actuelle? M. Béliveau. Il y a le surplus libre non affecté qui est de 1 500 000 il y a l'excédent les surplus affectés dont je viens de mentionner, 113 000. Il y a un fonds vert qui a été créé l'année dernière qui totalise 122 117 $. Il y a des réserves financières, une pour élection, qui était de l'ordre de 72 000 à la fin 2019. Il y a eu une contribution exceptionnelle, je crois, en 2020, mais ça va être à valider. Mais il y a le montant autorisé pour la réserve pour élection est de 200 000 $. Il y a une réserve pour conditions climatiques qui est approuvée à 300 000 $ et dans lequel il y a effectivement le 300 000 $. Il y a un fonds d'immobilisation qui est à 1 million de $, autorisé à 1 million de $, et il était en excédent, mais on va transférer le montant dans une réserve immobilière. Vous avez les fonds réservés, il y a le fonds de roulement qui totalise, qui est autorisé à 3 419 917. Vous avez vu des résolutions antérieurement. On a renfloué le fonds de roulement, donc ce montant-là va être disponible pour 2021.
Il y a les soldes disponibles sur règlement d'emprunt au montant de 165 479. C'est des sommes non dépensées qui avaient été empruntées sur certains règlements. Quand on effectue un refinancement, ces sommes-là vont être utilisées pour diminuer les futurs emprunts. Il y a le fonds de parc, qui est une contribution des développeurs, qui s'élève à 94 881. L'utilisation de ce fonds est essentiellement pour pourvoir des équipements dans les parcs ou des aménagements. Il y a un fonds de stationnement qui est généré et qui totalise 25 445, qui est généré par l'octroi de permis de stationnement là, quand il y a un nouveau développement. Et ensuite, il y a des financements des activités financières. Ça, c'est pour l'amortissement des frais de refinancement sur les émissions d'obligations qui totalisent 614 558. Si je fais le décompte, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fonds. M. Béliveau a toujours été de présenter les états financiers en début d'année. Donc, des informations plus précises qui nous seront présentées en mars, au début de l'année, pas au mois de janvier, pas au retour des fêtes, au mois de mars. Je tiens à vous féliciter. Je vois mon adjoint blâmé. Et j'en profite pour dire à Maxime, M. Béliveau, là-dessus, m'a toujours impressionné par la rapidité à produire les états financiers. Donc, voilà, c'est un héritage que vous allez devoir, une tradition, poursuivre. Merci, M. Béliveau. Donc, nous sommes maintenant au point 4, l'adoption du règlement sur la tarification des activités, biens et services de la Ville pour 2021. Est-ce que quelqu'un propose? Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux proposer, M. le maire. Merci, M. Rose. Allez-y. Je propose d'adopter le règlement 2020-185 concernant la tarification pour les activités, biens et services de la Ville pour l'exercice financier 2021. Quelqu'un appuie? Oui, je peux appuyer. Merci, Mme Desaulniers. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant au point 5, adoption du règlement de taxation foncière. Quelqu'un propose? Quelqu'un propose? Je peux le proposer, M. le maire. Oui, Mme Bourgoin propose. On va ouvrir la vidéo. Je propose d'adopter le règlement 2020-184 relatif à l'imposition et au prélèvement de la taxe foncière générale et de la compensation pour l'exercice financier 2021. Quelqu'un appuie? Je l'appuie. Quelqu'un J'aimerais appuie? intervenir. Monsieur Bose. Allez-y, M. Blancard. Alors, depuis vendredi dernier, les citoyens peuvent voir de combien leur compte de taxe va augmenter, en fait, de combien le taux de taxe va augmenter, parce que ces documents-là sont disponibles dans l'ordre du jour qui a été mis en ligne vendredi. Alors, quand le maire nous parle que le budget, c'est confidentiel, qu'on ne peut pas le diffuser aux citoyens, c'est quand même assez abracadabrant et absurde comme explication, parce que on connaît, les citoyens savent depuis vendredi de combien va augmenter le taux de taxe, mais ne peuvent pas savoir comment va être dépensé cet argent-là. Le détail de comment on va dépenser l'argent, ça, c'est secret, ça, c'est confidentiel. Mais par contre, ils peuvent savoir de combien on va les taxer. Alors, écoutez, il n'y a aucune raison pourquoi on ne diffuse pas le budget à l'avance. Et puis, il y a un principe qui dit « no taxation without representation ». Et puis, pour ça, il faut que les citoyens puissent être informés de ce qu'on fait avec leur argent. Et ce soir, c'est un triste jour pour la Ville de Saint-Lambert parce qu'on n'a pas rendu disponibles ces informations-là aux citoyens avant la période de questions. Je vous remercie, M. Blancard. Nous avons répondu à ces interrogations que vous soulevez pour la deuxième fois. Donc, je vais demander s'il n'y a pas de demande pour le vote. Je demande le vote, s'il vous plaît. Bon, excellent. Donc, madame, si vous voulez prendre note, je vais appeler. Question de problème technique. Donc, pour l'adoption du règlement, ceux qui sont en faveur, M. Le Châtelier. Oh. M. Glorieux.
Il n'a pas ouvert son micro. Votre micro. Il n'est pas capable. Si Ah vous oui, ça y faites... est. Voilà, ça y est. Oui, je suis pour. Excellent. Monsieur Rodrigue. Contre. Madame Bourgoin. Pour. Monsieur Blancard. Contre. Madame Marcotte. Pour. Monsieur Bose. Pour. Madame Desaulniers. Pour. Donc, c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous sommes au point 6 maintenant. Adoption du règlement d'emprunt, reconstruction de l'avenue de Dulwich et de la rue Crescent. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux le faire, M. le maire. C'est dans mon Oui. district. Donc, je propose d'adopter le règlement d'emprunt 2020-186 décrétant des dépenses au montant de 2 615 000 les travaux de reconstruction de la partie de l'avenue de Dulwich, comprise entre les rues Green et Mercier, ainsi que la partie de la rue Crescent, comprise entre les avenues de Dulwich et de Sanford. Quelqu'un appuie? Je l'appuie. Merci. J'ai Mme Marcotte ou c'est Mme Marcotte? Oui. Excellent. Donc, si personne ne demande le vote, c'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes au point 7, réserve financière pour immobilisation. Quelqu'un propose? Oui, je peux proposer. Philippe Merci, Dorieux. M. Dorieux. Considérant le règlement 2008-41 concernant la création de réserves financières pour financer partiellement les coûts futurs en immobilisation adoptés par le Conseil lors de la séance ordinaire du 9 avril 2008, considérant l'article 4 du règlement qui stipule que la réserve ne pourra en aucun temps plutôt, excéder $1 million, considérant la recommandation de la direction des finances, je propose d'affecter l'excédent de la réserve financière pour immobilisation de 520 888 $ dans un excédent de fonctionnement affecté. Je vous remercie. Quelqu'un appuie? Je l'appuie. Merci, M. Bowles. J'aimerais intervenir. M. Blancard, allez-y. Alors, ce qu'on fait ici, c'est essentiellement, on vient un peu défaire ce qu'on a fait, ce qu'on a voté la dernière fois, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas mettre plus qu'1 million dans la réserve pour immobilisation. Et puis, la dernière fois, pour ce qui est de la répartition des surplus, j'avais soulevé que notre politique de répartition des surplus avait un montant qu'on devait verser dans le fonds vert, et puis on n'a pas rempli cette obligation-là. Alors, je me demande ce qu'il y en est. Merci. Nous avons fourni toutes les informations dans la séance extraordinaire sur le budget 2021. Donc, à ce stade-ci, si personne... C'est au moment des états financiers, M. le maire, que les différents fonds seront renfloués. Donc, les états financiers seront déposés, comme vous espérez, en avril 2021. Voilà. Et avec les surplus, effectivement, selon le règlement, les fonds seront à ce moment-là affectés. Merci. Donc, je demanderai le vote, s'il vous plaît. Oui, parfait. Donc, nous allons demander, le vote est demandé. Madame Anger, je vais appeler le vote. Merci. Donc, Monsieur Le Châtelier. Pour. Monsieur Glorieux. Pour. Monsieur Rodrigue. Contre. Madame Bourgoin. Pour. Monsieur Blancard. Contre. Madame Marcotte. Pour. Monsieur Bose. Pour. Madame Desaulniers. Je suis pour. Madame Anger, adopté à la majorité. Merci. Nous sommes maintenant au point numéro 8. 4 parts supplémentaires pour l'agglomération COVID-19. Est-ce que j'ai un proposeur? Quelqu'un propose? Oui, je peux le proposer. Excellent. Proposé par M. Dorieux. Oui, alors un instant, j'arrive.
Je veux juste souligner qu'il y a une faute d'orthographe dans le troisième paragraphe. Paiement, ça prend un E. Merci. Merci. Monsieur Glorieux, allez-y, Oui, s'il vous plaît. considérant que le 19 novembre 2020, le Conseil d'agglomération de Longueuil a adopté un budget supplémentaire pour l'exercice financier en lien avec les enjeux financiers de la COVID-19, considérant la réception par le trésorier de la ville d'une facture datée du 26 novembre 2020 relativement à la quote-part 2020 supplémentaire des compétences d'agglomération, je propose d'approuver le paiement de la facture de 108 720 $ transmise par l'agglomération de Longueuil relativement à la quote-part 2020 supplémentaire pour le financement des compétences d'agglomération de Longueuil en vertu des règlements CA 2007-70, CA 2007-71 et CA 2007-75, imputés à la dépense du budget d'exploitation. Merci. Quelqu'un appuie? Je l'appuie. Madame Bourgoin appuie. J'aimerais intervenir, Monsieur le Président. Monsieur Rodrigue. Bien, les citoyens vont se rendre compte qu'à coût de 100 000, on n'a toujours pas de stratégie face à l'agglomération. On a une importante partie de notre argent qui est transféré à l'agglo et moi, je m'attends. Le maire, l'année passée, il nous avait promis un retour de 700 000 $. On n'a jamais vu un sou de ce retour-là. Je me demande, c'est quoi la stratégie pour 2021? On vote continuellement des montants qu'on envoie à l'agglo, mais depuis que je suis élu, j'ai vu aucune stratégie qui était valable. Merci. Donc, le conseil, le maire de Saint-Lambert a voté contre à l'agglomération sur cette facture additionnelle. Malheureusement, la résolution a été adoptée. Aujourd'hui, nous sommes devant les faits et nous devons payer cette facture-là. Le refus de payer la facture aujourd'hui de 108 720 $ risque d'augmenter en vertu des frais et nous serons tenus de la payer. Donc, voilà l'explication. En ce qui a trait à la stratégie, nous travaillons toujours à essayer d'améliorer le sort de Saint-Lambert au niveau du déséquilibre fiscal. Nous avons eu plusieurs réunions, plusieurs propositions. Nous sommes venus près d'un règlement. Malheureusement, il y a certaines villes qui ont changé d'idée en cours de route. Donc, les efforts de Saint-Lambert sont faits. On va continuer en 2021 à défendre les intérêts de Saint-Lambert, mais ça prend une majorité pour que Saint-Lambert améliore son sort. Et présentement, nous avons de la difficulté à avoir le soutien des autres villes. Voilà. C'est l'état de la situation. Permettez en additionnel, Monsieur le maire. C'est l'état de la situation. Maintenant, je vais quand même demander le vote sur cette proposition. Non, mais on a demandé d'intervenir, Monsieur le Président. Avant. Bon, écoutez, Monsieur Blancard, allez-y. Après ça, Monsieur Rodrigue, et on va passer au vote après. Monsieur Blancard. Alors, la stratégie de la soumission du maire lui a peut-être permis d'avoir certaines nominations politiques partisanes. Monsieur de Saint-Lambert je n'accepte pas, Monsieur Blancard, je m'excuse, je n'accepte pas ces commentaires-là et je vais vous demander, s'il vous plaît, de retirer vos propos. Vous les avez dit une dernière fois à une assemblée publique. C'est non acceptable. Les commentaires de Saint-Lambert n'ont pas eu de gain. Des affirmations qui sont fausses. Et je me lève à l'effet que c'est faux ce que vous venez de dire. Et maintenant, je vais laisser la parole à M. Rodrigue et par la suite, nous allons passer au vote. M. Rodrigue. Monsieur le maire, c'est quand même pas le premier mensonge que j'entends en 2020. Si vous permettez, Monsieur le maire, une stratégie, c'est pas ce que vous avez énoncé. Il n'y a pas de stratégie dans ce que vous avez dit. Discuter, c'est pas ça une stratégie. Une stratégie, par exemple, c'est d'envoyer ce chèque-là au ministère des Affaires municipales puis obliger le ministère à changer la structure de l'agglomération. C'est ça une stratégie. Elle vaut ce qu'elle vaut, celle que je propose ce soir, mais ça, c'en est une. Alors, ce que les citoyens s'attendent de la part d'un maire, c'est d'être un leader puis de présenter des stratégies dans le but qu'on règle ce problème-là pour les générations futures.
Merci, M. Rodrigue. Je veux juste vous donner un historique. Ça a été fait par le passé, ce que vous venez de proposer. Ça a été fait aussi de prendre les tribunaux. Les villes de Saint-Lambert, de Saint-Bruno et de Brossard ont entrepris des poursuites devant les tribunaux qui n'ont donné aucun résultat et qui ont coûté de l'argent. Donc, il y a plusieurs positions qui ont été adoptées au fil des ans par la ville de Saint-Lambert et qui n'ont pas donné le succès escompté. Avec l'arrivée d'une nouvelle mairesse, Mme Parent, qui avait rétabli la table des maires, nous avons eu des discussions franches, honnêtes. Nous avons également fait travailler nos directeurs généraux pour arriver à un consensus et je dois avouer que les directeurs généraux ont réussi à présenter un projet pour contrer le déséquilibre fiscal de Saint-Lambert. Ça, il faut en tenir compte, puis il faut le dire, M. Rodrigue. Ils ont bien travaillé. Malheureusement, c'est le politique qui a le dernier mot. Et le politique, il y en a en cours de route qui ont changé de décision. Oui, mais M. le maire, c'est pas ça que je demande que vous expliquiez. J'aimerais ça que vous expliquiez aux citoyens de Saint-Lambert quelle est la stratégie que vous comptez adopter pour régler ce problème-là. Vous me parlez toujours du passé, on est dans le présent et dans ce qui s'en vient. M. Rodrigue, je vais quand même garder mon calme, mais des fois, c'est bon de retourner dans l'histoire pour que vous compreniez exactement ce qui s'est passé et aussi comprendre que la porte n'est pas fermée pour 2021. Et j'aurai l'occasion de revenir et de faire le récit précis de toutes les alternatives que nous avons eues, que nous avons explorées. Vous allez voir et vous serez sûrement impressionné du travail que notre directeur général a fait avec d'autres collègues pour en arriver à présenter une proposition à l'avantage de Saint-Lambert. Ceci étant dit, maintenant, nous allons passer au vote pour le point numéro 8. Il y a une proposition de M. Dorieux et appuyée par Mme Baudouin. S'il n'y a pas de demande pour le vote, ça va être adopté à la majorité, à l'unanimité. Donc, voilà, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté. Nous sommes au point numéro 9, l'embauche temporaire conseillère en ressources humaines. J'aurais besoin maintenant d'un proposeur. Oui, je peux proposer. Proposer d'embaucher temporairement pour la durée du congé de maternité de Mme Mélanie Docpil, Mme Cindy Roussel au poste de conseillère en ressources humaines avec entrée en fonction le ou vers le 5 janvier 2021, sous réserve d'avoir complété avec succès les formalités requises, le tout selon les conditions de travail prévues au protocole des conditions de travail du personnel cadre pour la période s'étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Merci, Mme Desaulniers. Quelqu'un appuie, Mme Desaulniers? Oui, j'appuie. Merci, M. Dorieux. Monsieur le Président, j'aimerais intervenir. M. Blancard, M. Rodrigue, je m'excuse. À vous la parole. J'aimerais qu'on explique aux citoyens et aux citoyens de Saint-Lambert comment c'est fait qu'on a 2 personnes aux ressources humaines. On est une ville de 22 000 habitants. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on est dans la proportion des autres villes environnantes? Je ne suis pas certain de ça. Puis qu'est-ce qui justifie? Parce qu'on sait très bien que quand on engage quelqu'un, puis là, vous allez me dire que c'est un remplacement, mais j'étais présent, moi, aux séances du budget en 2020 et on parlait d'un poste temporaire, puis malheureusement, toutes les fois qu'on a un poste temporaire à Saint-Lambert, ça devient permanent. Alors, j'aimerais avoir des explications à cet effet, puisque je n'étais pas présent lorsque les discussions sur ce sujet ont eu lieu. Nous ne sommes pas responsables de vos absences, M. Rodrigue. Ceci étant dit, quand même, c'est d'embaucher temporairement. Si la résolution est bien... Monsieur le maire, j'ai un point d'ordre. Vous ne pouvez pas me reprocher une absence à une réunion où je n'ai pas été invité, s'il vous plaît. Un peu de retenue. Monsieur, oui, lisez la résolution du 20 janvier 2020. Si jamais vous avez besoin d'informations, je pourrais vous la faire parvenir. Ceci étant dit, donc la résolution elle est très explicite d'embaucher... Monsieur le maire, il faut que vous cessiez d'avoir des propos qui sont erronés et diffamatoires. Monsieur Rodrigue, merci. Donc, je continue.
d'embaucher temporairement pour la durée du congé de maternité de Mme Mélanie Dzogupil. Donc, c'est un congé temporaire pour le remplacement d'un congé de maternité. Vous faites référence à l'embauche. Monsieur le maire, on avait compris. La personne qu'elle remplace avait été engagée de façon temporaire. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Rodrigue, là, je crois que vous êtes fatigué à cette heure-ci, là. S'il vous plaît, aidez-nous. Moi, je suis en pleine forme. Vous êtes là pour répondre à mes questions. Oui, mais je vous regarde, j'ai l'impression là, que le visage, là, vous avez une couleur là, qui m'inquiète. Donc, Mme Anger est ici avec nous. Inquiétez-vous pas pour moi, là. Point d'ordre, s'il vous plaît. Là, les commentaires non pertinents sur le... C'est bon, on s'excuse. Donc, voilà, non, on va passer maintenant. S'il n'y a pas de... Non, faites juste répondre aux questions, Monsieur le maire. Répondez aux questions et vos commentaires personnels, vos attaques personnelles, votre diffamation, là, je souhaite qu'en 2021, on ne soit plus obligé d'assister à ça. Monsieur Rodrigue, voilà. Donc, l'an passé, nous avons embauché quelqu'un de façon temporaire pour un contrat de 2 ans, pour une période de 2 ans. Donc, elle est dans sa 2e année. Donc, voilà, c'est votre réponse. En ce qui a trait au nombre de personnes aux ressources humaines, avec les obligations que nous avons, on n'a pas, selon les études qu'on a faites, on n'a pas un surplus personnel. Donc, je veux juste vous rassurer là-dessus. Ceci étant dit, donc, on va s'en tenir. Fait que s'il n'y a personne qui demande le vote, donc, cette proposition-là, elle est maintenant adoptée à l'unanimité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Nous avons passé à travers l'ordre du jour dans un décorum acceptable si on se compare à d'autres séances. Donc, je vais, Mme Anger, faire la levée de l'Assemblée à 21h15. Je souhaite à vous tous, membres du Conseil, du repos. Ça va être une période des fêtes justement reposante. Il n'y aura pas de festivités. Respectez les consignes de la santé publique et revenez en 2021 avec de bonnes dispositions. Mesdames, Messieurs, merci, joyeuses fêtes et au plaisir de se revoir en 2021. Merci, Mme Anger. Merci, Monsieur le directeur général, M. Bélanger et M. Marquet. Bonne retraite, M. Béliveau. Merci. Au revoir.